Un chant dans le chaos. Wilhelm Busch. Récits et témoignages. Ouvrage paru en 1955 aux éditions Delachaux et Nestlé. Si ta parole devait cesser de prévaloir. Chrétiens, soyez dans l'allégresse. Sur les dernières paroles du cantique, les voix rudes s'étaient tues. Notre fête de Noël était terminée et je m'avançais, une fois encore, sur l'estrade. Dans le silence qui régnait maintenant dans la salle, je parcourus des yeux l'assemblée de quelques 500 jeunes gens qui s'y trouvaient réunis. Tous étaient chômeurs. Nous avions organisé, à leur intention, dans notre home pour la jeunesse, toutes sortes de cours afin d'occuper leurs loisirs. C'est ainsi qu'avait été créé l'UDS, l'Université des sans-travail. Il formait une communauté des plus disparates où se trouvaient représentés tous les partis politiques, toutes les classes sociales, des professions de toutes sortes et toutes les confessions religieuses. « Jeunes gens, mes frères, leur dis-je, j'ai la grande joie de vous annoncer que je vais pouvoir vous remettre un petit cadeau de Noël. » Les visages s'animèrent et je poursuivis. Je voudrais donner à chacun de vous un Nouveau Testament. Un mutisme éloquent accueillit mes paroles. Ils se regardaient l'un l'autre d'un air déçu. Puis une voix s'éleva des dernières rangées. « Rien que ça !» Rien que ça. Je vis soudain cette question se dresser devant moi, et non pas seulement posée par celui qui l'avait prononcée, mais bien par l'assemblée tout entière. « Eh bien, non, répondis-je, je suis à même de donner de plus à chacun de vous un couteau de poche, quelques douceurs et un paquet de cigarettes. » Les figures s'éclairèrent, et c'est l'air rassuré que je vis ces jeunes gens reprendre pied dans ce qui était pour eux la véritable atmosphère de Noël. Ô misère de la parole de Dieu, ou plutôt non, misère de ce pauvre peuple qui n'a plus que faire de cette parole souveraine. Faut-il s'étonner dès lors de son ignorance du bien et du mal, de son ignorance de l'existence même de Dieu et de sa propre essence à lui, de son rôle de jouet de tous les meneurs et de tous les idéologues? La première fois que nous nous réunîmes de nouveau après cette fête de Noël, je racontais à ces jeunes gens l'histoire d'une Bible que l'on m'avait montrée quelque part en Autriche. C'était un épais et vieux volume relié en peau de porc et pourvu de lourds fermoirs d'argent. Lorsqu'on l'ouvrait, les pages se divisaient d'elles-mêmes à l'endroit des psaumes, et l'on y apercevait alors d'étranges taches et éclaboussures d'un brun noirâtre. « C'est du sang, m'avait-on expliqué, du sang humain. » Et j'avais été bouleversé à l'ouïe de l'histoire de cette Bible. Au XVIIIe siècle, la lecture des Écritures fut sévèrement interdite sur le territoire autrichien. Les sanctions les plus rigoureuses y frappaient ceux que l'on trouvait en possession de ce dangereux livre. Par une nuit très sombre, une seule lumière brûle encore dans une ferme solitaire. Les volets sont soigneusement clos et l'on n'aperçoit du dehors aucune lueur. Tous les habitants de la maison sont rassemblés dans la grande chambre et quelques voisins se sont même joints à eux. Le maître du lieu se baisse alors et soulève quelques lattes du plancher, découvrant ainsi une cachette d'où il tire une épaisse Bible. Avec circonspection, il l'approche de la lumière, il l'ouvre et tous les assistants se serrent autour de lui, unis dans une même attention et dans une même avidité à se nourrir de la parole de vie. Il se met à lire. « Je t'aime, ô Éternel, toi qui es ma force. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu est le roc où je trouve un refuge, mon bouclier,
mon puissant sauveur, mon rempart, et je suis délivré de mes ennemis. Il s'interrompt, tous tendent l'oreille. Des voix étouffées se font entendre au dehors. Voilà qu'on frappe au volet. Un ordre brutal retentit. « Ouvrez !» Il reste un instant interdit, et avant qu'il n'ait eu le temps de se ressaisir, la porte est enfoncée avec fracas et une horde de soldats, telle une meute féroce, envahit la chambre sous la conduite d'un voisin ricanant. Mais déjà le chef de la troupe avise la Bible. « Ah, on t'attrape enfin !» Et à deux mains, il se saisit du livre. Le paysan l'agrippe de son côté et le tire vigoureusement à soi. « Hé, vieux !» hurle l'autre. « Donne cette Bible !» Bravant la fureur du soldat, le paysan se tait et tient bon. Mais il est pâle comme la mort. Ses doigts retiennent d'une poigne de fer le livre bien-aimé. « Lâche ce livre !» Le sergent se cramponne de toute sa force au lourd volume et une lutte muette se poursuit de part et d'autre de la table. « Vas-tu lâcher ?» crie de nouveau le chef. Le paysan se tait toujours, retenant de ses doigts puissants le livre ouvert. Alors, le soldat laisse libre cours à sa rage. D'une rapide secousse, il parvient à refermer la Bible massive sur les doigts du paysan et les écrase entre les feuillets en pesant dessus de tout son poids. Le vieillard ne lâche pas prise, et bien que le sang jaillisse de l'extrémité de ses mains, il continue à retenir inexorablement sa Bible. Mes jeunes auditeurs étaient saisis sous le coup de ce récit. « Et après » dit enfin l'un d'eux. « Après, eh bien, les paysans furent mis en demeure de choisir entre le reniement de leur Bible et la perte de tous leurs biens, puis l'exil. Et je leur décrivis la patrie de ces persécutés, telle que je l'avais visitée jadis, la merveilleuse vallée autrichienne qui était leur terre natale. Toute parsemée de vastes fermes, elle ressemblait à un jardin de Dieu qu'encadraient et protégeaient à la fois de puissantes montagnes. C'est tout cela qu'ils quittèrent, et on ne les laissa même pas emmener leurs enfants. Rien d'autre que leur Bible à la main et la misère devant soi, ils partirent. Or, c'était plus que mes jeunes gens n'en pouvaient entendre. Mais c'est insensé, c'est de l'exaltation, fanatisme religieux. Leurs exclamations s'entrecroisaient et j'eus quelque peine à rétablir le silence. Je poursuivis alors. Furent-ils vraiment si fous ? Réfléchissez un peu. Ces paysans se disaient, si nous n'avons plus notre Bible, il ne nous est plus possible de reconnaître le bien ou le mal, ni de discerner le chemin qui mène à Dieu. Nous sommes à la merci du premier séducteur venu, et nous errons comme des gens qui parcourent un pays étranger et inconnu après en avoir perdu la carte. Si nous renonçons à notre Bible, comment nous instruirons-nous de l'évangile de Dieu et de notre salut ? Et c'est alors que les hommes nous contraindront à adopter les évangiles de leur propre invention. Aucun fil ne nous conduira plus vers la vérité, aucun guide ne nous indiquera plus le chemin. N'avait-il pas raison ? Et comme ils se taisaient, je songeais avec douleur aux séducteurs dont ils allaient devenir la proie, eux qui, depuis longtemps déjà, avaient rejeté la Bible. Une année plus tard, Hitler s'emparait du pouvoir. Qu'ai-je à faire de Golgotha ? Oui, c'est entendu. Moi aussi, je suis chrétien. Et quand même, ce n'est pas tout à fait dans le sens de l'Église. D'ailleurs, il faut de la religion. C'est bien pour cela que j'envoie mon garçon faire son instruction religieuse. Mais écoutez-moi ça. Un beau jour, je rentre chez moi et je trouve le gamin en train d'aller et de venir dans la chambre et apprenant un chant.
Qu'est-ce que tu apprends là lui demandai-je. Il me montre son livre et le vers qu'il répétait en ce moment. Vous savez ce que c'était? Évidemment, je ne peux pas vous le dire textuellement. Il signifiait à peu près ceci. Ce que tu as enduré, Seigneur, c'est tout de ma faute, je suis celui qui a manqué. Oui, c'était à peu près ça. Et bien sûr, moi aussi, j'ai appris ce fatras autrefois. Mais à vrai dire, ça ne m'a jamais servi à grand-chose. Et enfin, est-ce que l'Église n'a pas fait de progrès? Qu'elle en soit aujourd'hui encore à colporter cette camelote? J'estime que l'Église devrait davantage, oui, qu'elle devrait tendre davantage à répandre des conceptions pratiques de la vie. Voilà ce que j'en pense. Cigarette? Non? Satisfait de sa tirade, mon interlocuteur aspira quelques bouffées et, tout en exhalant la fumée, se renversa dans son fauteuil. Je considérais cet homme élégant, cette tête grisonnante, et je me taisais. Qu'avais-je à répondre à de pareilles insanités? Mais lui déjà poursuivait son monologue. Ainsi, Golgotha, etc., qu'ai-je à faire de tout cela? Ah, mais... Et il fit de sa main soignée un geste de protestation. Je vous en prie, ne venez pas me parler de péché. Je trouve que l'Église nous en fait trop un plat du péché. C'en est risible. Voyez-vous, moi, j'étais soldat. J'étais officier, moi. Et, ma foi, quand un homme avait commis quelque chose, il suffisait d'un coup de sifflet, et c'était réglé. Pourquoi est-ce que votre Dieu en ferait plus de cas? Je continuai à me taire. Mais une idée me traversa soudain l'esprit. Bien sûr, cet homme avait été officier, mais officier de justice. Je me pris à sourire. Il le remarqua, et force me fut à présent de parler à mon tour. En qualité d'officier de justice, vous avez vu défiler devant vous une foule de gens, et vous les avez tous congédiés d'un coup de sifflet. C'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Mes compliments. C'est-à-dire, m'interrompit-il avec une pointe de nervosité, il est évident que si quelqu'un avait réellement fait le salaud... Pardon, qu'entendez-vous au juste par là? Eh bien, si quelqu'un avait violé les lois, il va sans dire qu'il était condamné, c'est clair. Ah oui? Pourquoi? Comment ça? Mais voyons, parce qu'il y a un droit, une certaine agitation le gagnait, et celui qui le transgresse s'attire une condamnation. Ah, dis-je en me levant, parce qu'il y a un droit, sans doute. Alors moi, je vous dirai ceci. Quand il s'agit de Dieu, il y a aussi un droit. Vous qui êtes expert en la matière, vous savez ce que c'est. Le droit reste le droit. Et celui qui a failli aux 10 commandements, ne fût-ce qu'une seule fois, s'attire la condamnation. Dieu est juste. Je vis mon respectable interlocuteur dresser l'oreille comme si une lueur pointait dans son esprit. Et devant son silence perplexe, je poursuivis. Mon cher monsieur, cela signifie que vous allez au-devant de votre condamnation conformément au droit de Dieu. Il eut un bref éclat de rire et me rétorqua. Tiens, et vous donc? Moi, j'ai déjà été condamné. Je suis passé en jugement. Quoi? S'écria-t-il stupéfait. Déjà passé en jugement? Et vous avez été acquitté? Non, condamné à mort. J'ai accepté le verdict et me suis incliné devant lui. Je pouvais le faire, car il y avait là un répondant qui payait pour moi et qui subit la peine de mort à ma place. Un répondant? Mais qui donc? Jésus, à Golgotha. Et voilà. Ou bien vous accepterez vous aussi le verdict capital de Dieu et vous vous en remettrez à ce répondant, ou bien votre sort est tel que je ne voudrais pas me trouver dans votre peau. Avez-vous bien compris? Oui, il me semble voir, comme de très loin, quelque chose qui s'éclaire. Bon,
tenez-vous-y donc. Par une sombre nuit. Étrange est le silence qui peut régner à 2 heures de la nuit dans les rues d'une grande ville après le bruit qui les a remplis durant la journée. Les maisons se dressent noires et silencieuses. Seule la clarté trouble des réverbères perce l'obscurité et le brouillard. Grelottant de froid, je m'engage dans une rue latérale où se trouve l'hôpital. On vient de m'y appeler par téléphone au chevet d'un mourant qui réclamait le pasteur. Il y a de la lumière à une fenêtre d'une des maisons que je longe. On entend des voix qui se querellent. Leurs éclats troublent la paix nocturne. Quel peut être bien l'objet futile de cette dispute, pendant qu'un peu plus loin, à l'hôpital, une âme se dispose à entrer dans l'éternité. Chose étonnante, moi qui aurais lieu d'être familiarisé avec la mort depuis le temps que j'y assiste, sur les champs de bataille et dans les hôpitaux, je suis toujours aussi bouleversé d'en être le témoin, au moment où le Dieu vivant rappelle à lui un enfant des hommes. Je presse le pas et ne tarde pas à franchir l'entrée du grand édifice, tandis que le portier qui guettait mon arrivée m'indique la direction à prendre. Dans la chambre du mourant, je trouve couché dans son lit un homme encore jeune. Sa femme est assise à son chevet. Elle contient mal son émotion et dès qu'elle m'aperçoit, se précipite vers moi en disant « Oh, monsieur le pasteur, donnez vite la Sainte Seine à mon mari. » Je considère celui-ci. La mort a déjà altéré ses traits. Il ne remarque pas ma présence. Non, je ne vais pas tourmenter cet homme en lui imposant la communion. Mais je suis convaincu par contre que ceux qui sont sur le point de mourir saisissent encore nos paroles, quand bien même ils n'en donnent plus aucun signe extérieur. C'est pourquoi je vais accompagner celui-ci de ma prière et d'invocation de grâce durant son passage dans l'éternité. L'épouse, cependant, me retient par la main en répétant « Vite, monsieur le pasteur, donnez la Sainte Seine à mon mari. » Je l'écarte doucement. Son agitation a quelque chose d'oppressant. Puis je me penche sur le malade et je prononce très lentement la parole biblique. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Alors, les yeux de l'homme s'ouvrent peu à peu et leur regard se pose sur moi, tandis que la femme me saisit de nouveau le bras et me répète son injonction obsédante. Il faut qu'elle quitte la pièce. Je l'emmène jusqu'au corridor et m'efforce de lui faire comprendre l'inanité de sa demande. « Voyez-vous, lui dis-je, votre mari est déjà beaucoup trop bas. La Sainte Seine ne ferait que le tourmenter. » Là-dessus, elle sanglote. « Mais il faut pourtant qu'il soit sauvé. » Que répondre à cela? « Femme, lui dis-je d'une voix altérée, croyez-vous donc qu'une cérémonie extérieure ait le pouvoir de le soustraire au jugement de Dieu? Si votre mari reconnaît le Seigneur Jésus-Christ pour son Sauveur, et s'il croit en lui, alors il est sauvé, qu'il ait ou non pris la communion en ce moment. Et sinon, alors la communion ne peut lui être d'aucun secours. » Mais elle ne lâche pas prise et me dit à quel point son mari lui-même tenait à cette célébration de la Seine. Elle insiste. Hélas, j'étais alors jeune débutant dans le ministère pastoral. Personne à l'université ne m'avait préparé à résoudre un cas semblable. Désemparé, ne sachant quel parti prendre, je cédai. Nous rentrâmes donc dans la chambre, et je me mis à préparer le pain et la coupe de communion. L'homme, tiré de sa somnolence par nos mouvements, reposait dans le calme et, à ce qu'il me sembla, recueilli et attentif à ce qui se passait. « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés.
En cette heure de la nuit, au milieu d'un calme infini, ces puissantes paroles semblaient dresser là le rocher du salut éternel. Un infirmier priait à l'écart. Je le savais, homme de foi et chrétien dans son cœur. Lorsque nous eûmes fini, l'homme retomba, satisfait, sur ses oreillers, et je quittai la chambre en compagnie de l'infirmier, laissant les époux en présence, seuls et à leurs adieux. Mais je ne pus aller bien loin, car mon compagnon s'était mis à causer, et je m'entretins volontiers avec lui. Et puis, un vague pressentiment m'avertissait que tout n'était pas encore fini. Une demi-heure s'écoula. Tout était tranquille. Puis je dis, « Allons voir où en est notre malade. » Et j'ouvris la porte de la chambre. Nous nous arrêtâmes sur le seuil, stupéfaits du spectacle qui s'offrait à nous. Assis droit dans son lit, l'homme s'adressait à nous en s'écriant « J'ai franchi la montagne, je vais mieux !» Tandis que, riant et pleurant à la fois, il étreignait sa femme dans ses bras. Dirais-je notre étonnement? Et pourquoi, après tout, une chose semblable n'arriverait-elle pas? Combien de gens courent les rues, que leurs médecins avaient désespéré de guérir et abandonné à leur sort? Enfin, l'allégresse de ces deux êtres était contagieuse, on se sentait forcé d'y participer. Je pris dans la mienne la main du malade et lui dis « que je suis heureux d'être le témoin de ce qui vous arrive. » Puis, fortement saisi par ce renversement des choses, j'ajoutai ces quelques mots. « Cher ami, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu à vous, tandis que vous vous trouviez aux portes de l'éternité et qui vous a apporté sa grâce. Ne vous séparez plus de ce Sauveur désormais. » Alors un rictus atroce défigura tout à coup les traits de l'homme, comme si le feu de l'enfer projetait sur eux son reflet. Il ricana. « Ah ah! Je n'ai plus besoin de tout cela, puisque je vis de nouveau. » Je me tenais là, bouleversé. Les mots s'étranglaient dans ma gorge, et je n'avais pas fait encore un seul mouvement que soudain l'homme portait la main à son cœur et s'affaissait lentement. Il était mort. Et je m'enfuis dans la nuit. Lutte entre la vie et la mort. Je suis lentement le long corridor clair du vaste hôpital dont je suis l'aumônier. Au moment où j'arrive devant la salle d'opération, la porte s'ouvre et j'aperçois des infirmières et des médecins qui se penchent sur une forme enveloppée de blanc. Au même instant, le professeur sort de la pièce. Son visage est comme affaissé. J'ai rarement vu un homme dans un tel état d'épuisement. Il m'adresse un léger salut et passe. Une infirmière le suit de près. Elle me reconnaît et s'approche. « Une grave opération, lui dis-je ?» Elle acquiesce. « Réussi ?» « Le plus pénible semble passé, répond-elle en haussant les épaules. Un père de 5 enfants. Espérons que nous l'arracherons à la mort. » Ce mot, la mort, continue de résonner en moi, tandis que je m'éloigne. Ne luttai-je pas de mon côté contre une mort bien plus redoutable que celle avec laquelle le professeur est aux prises? Certes, il est terrible pour le corps de mourir. Mais combien plus épouvantable c'est pour l'âme lorsqu'il lui arrive à elle de périr, qu'elle ne réagit plus à l'appel de Dieu, qu'elle ne ressent plus l'inquiétude de la conscience et que la capacité de prier l'a abandonnée. J'arrête mes pas devant une porte blanche. C'est derrière elle, dans une grande salle, que celui pour lequel je lutte est couché. La première fois que je me suis approché de son lit, le vieux bonhomme s'est mis à rire. Puis, il s'est emporté, réclamant qu'on le laissât en paix
avec ses rengaines. Je le laissai parler jusqu'au bout, et, quand il eut fini, je lui dis cette parole. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il me répondit par un nouvel éclat de rire retentissant, et comme je me levais pour me retirer, me lança encore cette boutade douteuse. « Dites-lui donc à votre Jésus-Christ de m'apporter quelques cigarettes. » Quelques semaines s'écoulèrent. Je ne lâchais pas prise. Je revenais constamment au chevet de ce malade pour y entendre chaque fois répéter à satiété les mêmes insanités. Et chaque fois aussi, je lui adressais une parole de Jésus qu'il écartait en faisant de la main le geste de balayer sa couverture. Mais voici quelques jours qu'il apparaît tout changé. Son accueil est aimable. J'approche une chaise de son lit. Il ne prononce pas un mot. Je tire lentement de ma poche mon testament et me mets à lire. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Je m'en tiens là, ne me risquant pas encore à ajouter quelque chose. Il acquiesce en silence et je m'en vais en continuant de me taire, mais non sans lui donner encore un long regard. Une fois de plus, je suis revenu. Devant la porte, je me dis tout bas, « Espérons que nous l'arracherons à la mort. » Le lit est vide. « Il est décédé hier », m'annoncent les autres malades. Les désenchantés. « Ah, laissez-moi tranquille, » dit le malade avec humeur en se tournant vers la paroi. Des autres lits, des regards indifférents se tournent vers moi. Et oui, la fonction d'aumônier d'hôpital n'est pas un jeu d'enfant. Mais en voici pourtant un qui prend la parole et qui semble saisir ce qui se passe en un tel moment dans le cœur d'un pasteur. « Voyez-vous, m'explique-t-il, tâchez de comprendre. On nous en a tant raconté toutes ces dernières années, et nous avons tout cru. On n'est plus que des imbéciles. Alors le mieux, c'est de ne plus rien croire du tout. » Et les autres d'acquiescer. Bien sûr, je ne comprends que trop bien, et je vois en esprit la multitude immense d'êtres humains qui crurent une fois aveuglément à des chefs, à la bonté des hommes, à la victoire. Terrible est la faillite de leur foi. Que leur reste-t-il à faire, sinon se livrer désormais à un nihilisme total? Quant aux autres, ceux qui ont vu clair, entre guillemets, dans la tromperie, eux aussi, je les comprends. Que pouvaient-ils contre la stupidité et la méchanceté qu'ils découvraient? Je sens toujours peser sur moi les regards de ces malades. Sans doute sentent-ils que ce pasteur-là, lui non plus, n'a plus rien à dire et qu'il cherche à s'en tirer par une retraite honorable. Mais peut-être aussi l'espoir sommeille-t-il au fond de leur cœur que ce pasteur-là pourrait, lui, leur indiquer un chemin nouveau. Oui, voilà ce qu'il me faut tenter de faire. Est-ce que vous me permettez de vous raconter une petite histoire, leur demandai-je. Ils sont aussitôt d'accord, tous, même celui qui m'avait mal accueilli et qui se retourne de mon côté. C'est un souvenir qui date de l'année 1925. J'étais pasteur d'un immense district minier. Il régnait dans cette masse immense de pauvres gens une sourde haine contre l'Église et les pasteurs. Comme ils ne se rendaient pas à l'Église pour m'y entendre, c'est moi qui allais vers eux de maison en maison pour les trouver. Ce fut partout la même chose. Dès que je m'étais présenté comme le pasteur évangélique, on me claquait la porte au nez. Mais chaque fois, j'avançais promptement le pied pour la retenir et je continuais de parler. Bref, je ne m'ennuyais pas. C'est ainsi que j'arrivai un jour à la rue des Sourds. Non, paradoxal s'il en fut. Elle était connue en effet pour être le rendez-vous des plus fieffés bagarreurs du district. Je frappe à une porte et une voix d'homme me crie d'entrer. J'ouvre
et me trouve dans une proprette chambre-cuisine qu'un jeune homme est en train d'arpenter d'un pas agité. « Qu'est-ce que c'est » me crie-t-il. « Je suis le pasteur évangélique et je tenais à vous rendre visite une fois. » Il me regarde d'un air presque effaré. Puis il éclate. « Quoi ? Un pasteur ? Il ne me manquait plus que ça. Filez !» Je me mets à rire. « Jeune homme, lui dis-je, qu'est-ce qui vous agite ainsi ? Je ne vous ai pourtant rien volé que je sache. » Mais lui de se boucher les oreilles. « Je ne veux rien entendre. J'ai fini de croire en l'humanité. »« Alors, m'écriai-je, nous sommes du même côté. Moi aussi, j'ai fini d'y croire. » Il me regarde d'un air ébahi. « Hein ? Mais vous, comme pasteur, vous êtes bien forcé de maintenir la foi dans l'humanité. »« Ah oui, j'y suis bien forcé. Je ne puis que vous assurer d'une chose, c'est que cette foi s'en est allée de moi par lambeaux. J'ai été à la guerre, comme soldat, puis comme officier. C'est là que j'ai appris à connaître les hommes. Rien que l'envie partout. Tous jaloux les uns des autres. Et l'obscénité, du matin au soir, le seul et unique sujet des propos qu'on entend. Et la brutalité, non, la foi en l'humanité, j'en ai assez. Il n'en revient pas, il secoue la tête. Mais quand même, ça m'étonne, puisque vous êtes pasteur. Oh, je suis encore plus radical que vous, ajoutai-je encore pour finir de l'ébranler. Vous êtes convaincu que l'humanité n'est bonne à rien, mais que vous seul, vous êtes bon à quelque chose, que vous êtes seul à trancher de façon éclatante sur la masse obscure des hommes. Qu'est-ce qui vous donne le droit d'en être convaincu ? Pour moi, j'en suis arrivé à avoir perdu la foi en moi-même. Je dis avec l'apôtre Paul, je sais qu'il n'y a rien de bon en moi. J'ai bien la volonté, certes, mais je suis incapable par moi-même d'aucun bien. Il n'arrête pas de secouer la tête et finit par dire d'un ton bourru. Bon, mais alors, j'aimerais bien savoir pourquoi dans ce cas vous êtes encore pasteur. Eh bien, je vais vous le dire. C'est que, voyez-vous, j'ai trouvé une foi nouvelle et que rien ne peut me détruire. C'est une foi qui subsiste alors même que le monde entier tomberait en ruine. La mort elle-même ne peut rien contre elle. Je sens que son attention est extrême. Alors je voudrais bien savoir, moi, dit-il, de quelle foi vous parlez. Oh, je veux bien volontiers vous le dire. Elle consiste à croire de tout son cœur en Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur du monde. Mais c'est le vieux christianisme, ça, s'écrie-t-il en se prenant la tête. Il y a longtemps, à mon avis, qu'il est au bout du rouleau. Je me remets à rire. Mon pauvre homme, insensé que vous êtes, cela ne fera que commencer quand les hommes, eux, seront au bout du rouleau de tout leur ersatz stupide de croyance. Là-dessus, nous prenons chacun une chaise, nous nous asseyons et je commence à lui parler du Sauveur qui nous a révélé Dieu, qui nous a réconciliés avec Dieu, qui nous aime d'un amour ineffable et qui est venu afin que nous ayons la vie et la plénitude. Les malades de la salle d'hôpital avaient écouté mon récit avec attention. Comprirent-ils jusqu'à un certain point que l'évangile de Jésus comporte la seule chance de salut offerte à une époque qui a tout, réellement tout perdu? Il y manquait l'affection. Une sombre bâtisse de briques rouges dans une rue bruyante. C'est là que la grande ville abrite ceux de ces vieillards qui ne bénéficient d'aucune assistance. Quelle étrange communauté que celle de ces vieilles gens. Celui que j'ai devant moi est de haute stature et connu une fois des jours meilleurs. Nul ne sait ce qui l'a amené ici. Il passe ses journées dans la solitude et son séjour actuel ne l'empêche pas d'opposer à ses compagnons de misère une attitude de grande distinction derrière laquelle il se retranche.
Et cette petite vieille, là-bas, on croit entendre un roman captivant lorsqu'elle raconte l'histoire de sa vie. Cet autre, plus loin, fut maître tailleur de son état. Il n'a rien sauvé de son opulence passée qu'une redingote noire qu'il ne cesse de coudre et de repasser afin de pouvoir l'arborer le dimanche, toujours remise à neuf. Et celui-ci encore, qui retenait chaque fois mon attention par l'étrange expression de tristesse dont son visage était empreint. Il me raconta un jour sa simple histoire. Sa vie n'avait été que peine et labeur. Sa femme était morte, sa fille mariée. « Ne vient-elle pas de temps en temps vous rendre visite, votre fille ?»« Oh, non, m'avoua-t-il, il ne m'aime pas. » Je le trouvai un jour vêtu d'un gilet de laine neuf. « Voilà qui doit vous tenir bien chaud, » m'exclamai-je. « De qui l'avez-vous reçu ?»« De ma fille. »« Ah, elle vous a envoyé un paquet. C'est gentil de sa part. »« Oui, reprit-il sans doute, elle prend soin de moi. C'est bien nécessaire. Je ne peux pas me plaindre. » Il y avait toutes sortes de belles choses dans son paquet, mais je l'interrompis. « Cela me fait plaisir pour vous. Et il n'y a pas de mais, voyons. » Comme il faisait mine de s'éloigner, je le retins. « Alors, dites-moi ce que vous lui trouvez à redire à ce paquet de votre fille. » Il posa sur moi un regard infiniment amer et triste, et dit « Elle n'y avait pas mis d'affection. » Et soudain, je compris ce vieillard. Et plus encore, je compris pourquoi tant de ces vieilles gens ici rassemblés ont sur le visage une telle expression d'amertume. Certes, ils trouvent dans cette maison un logis, un couvert, le vêtement. Certes, ils y sont à l'abri, mais l'affection n'y est pas. Cette parole m'obsédait tandis que je m'en retournais. Mon chemin passait devant l'office du travail, où des centaines d'hommes se pressaient, attendant leur tour, de faire viser leurs cartes. Pourquoi cette irritation dans tous leurs regards, cette tristesse qui émanait d'eux? Pourquoi? Ne reconnaissaient-ils pas l'effort que la société et l'État faisaient pour leur aider le plus possible? Celui que j'aperçois au guichet touche précisément un peu d'argent. Pas une grande somme, bien sûr, mais pourquoi semble-t-il si plein de rancœur? Ce fut alors comme si je les entendais tous, ces hommes blafards, aux yeux douloureux et aux cœurs oppressés, crier ces mêmes mots. C'est l'affection qui y manque. Je sais qu'il ne s'agit plus là d'une question politique ni économique. Ce grief adressé à l'ordre social est du domaine du cœur. Il y manque l'amour. On a assimilé les hommes de ce XXe siècle à des pièces détachées de machines, à des numéros dont on se sert ou qu'on rejette à discrétion. Poursuivant ma route, je passais devant une auberge où les buveurs étaient massés dans un air appesanti par les fumées du tabac et de l'alcool. Ceux-là, au moins, possèdent un logis à eux, un chez-soi, une femme qui les y attend, des enfants. Pourquoi est-ce ici qu'on les trouve et non chez eux? Il y manque l'affection. Que de fois c'est cela qu'on entend dire à ceux qui ont sombré dans la boisson. L'affection nous a manqué, murmurent ces femmes au teint blême, ces mères marquées par le chagrin et qui furent un jour, lorsqu'elles se marièrent, de joyeuses jeunes filles. N'ont-elles donc pas trouvé de bonheur à leur foyer? L'affection nous a manqué, semblent clamer aussi les tombes de tous ceux dont les journaux nous annoncent le suicide et qu'un même désespoir poussa à fuir hors de ce monde qui peut aussi, par ailleurs, être si riche en beauté. Ô créature de Dieu, c'est de toi qu'a besoin le monde dans lequel tu te trouves, pas de tes discours, ni de tes indignations morales ou autres manifestations vertueuses, et qui ne te coûtent guère. Ô chrétien, c'est de ton amour chrétien qu'a besoin le monde présent.
L'appel. C'était soir de réunion pour les hommes. J'avais autour de moi quelques 35 mineurs. L'entretien était fort animé. On me posait toutes les questions possibles et imaginables. « Monsieur le pasteur, disait l'un, vous dites que Dieu est tout-puissant. Et moi je vous demande ceci. Dieu pourrait-il créer un rocher si gros que lui-même ne pourrait pas le soulever ?» Je n'avais pas eu le temps de répondre qu'un autre m'interpellait. Pourquoi Dieu a-t-il créé les hommes? Lui qui sait toutes choses, il devait pourtant savoir que les hommes font tout de travers. Puis un troisième me demanda. Il est écrit dans la Bible que le premier couple humain eut 2 fils. L'un tua l'autre et se retira dans un pays étranger où il prit femme. D'où venait-elle, cette femme? C'est ainsi qu'ils me bombardaient à l'envi de leurs questions. Et à peine m'apprêtais-je à répondre à l'une d'elles que, loin de m'écouter, ils m'en posaient d'autres. Mais voilà qu'un vieux, le père B, demanda la parole. C'était le doyen de notre groupe. Je le connaissais bien. Nous avions vécu ensemble des heures terribles lorsque, sa conscience s'étant éveillée, il était assis près de moi, la figure inondée de larmes, et balbutiant désespérément « Je suis perdu, j'ai offensé Dieu !» Et la grâce du Seigneur avait illuminé sa vie, et il s'était laissé sans réserve pénétrer de ses rayons. Il était devenu, depuis lors, un homme très tranquille qui assistait à nos réunions en témoin silencieux mais attentif. Aussi son intervention surprit-elle chacun. Toutes ces questions que vous posez là, dit-il, c'est des sornettes. C'est avec ça que j'endormais ma conscience autrefois, moi aussi, au temps où je désertais la cause du Dieu vivant. Mais il s'interrompit un instant, plongé dans ses pensées, et poursuivit enfin en se passant la main sur le front. « Je veux vous raconter une histoire. » Ses auditeurs étaient tout oreilles. Le vieil homme parlait peu à l'ordinaire, et il était surtout rare qu'il gardât la parole si longtemps. Voici le récit qu'il nous fit. Je suis originaire de la Prusse orientale. Mon père y cultivait un petit bien. Mais il n'y avait pas d'avenir pour moi à la maison. C'est alors que des gens s'en vinrent raconter chez nous que la prospérité régnait dans la Roure, à tel point qu'on y ramassait l'argent dans les rues et qu'on n'avait que la peine de se baisser pour en avoir. Je me mis donc en route, mais ce que j'y trouvais dans la Roure, ce ne fut que déception. Là, comme ailleurs, on ne trouvait dans les rues que de la crotte. Je tombais dans une complète misère. Sans un sou et sans travail, je finis par aboutir dans un quartier malfamé où des mendiants préparaient un cambriolage et me persuadèrent de me joindre à eux. Je sentais bien quelque chose en moi qui protestait contre cette idée. Mais que me restait-il d'autre à faire? C'est ainsi que j'irai un soir, accablé, par les rues de Bochum. La foule m'entourait, les magasins étaient brillamment illuminés. Partout l'animation, le bruit et la hâte. Personne ne me prêtait la moindre attention. Désespéré, je passais parmi les gens et la faim me tenaillait. Si je ne rencontrais pas à présent de secours, je n'avais plus qu'à m'engager dans le mauvais chemin. Et voilà tout d'un coup que je m'entends appeler par mon nom. « Henri !» J'allais me retourner lorsque la pensée me vint que nul ne me connaissait dans cette ville. Qui donc s'y aviserait de m'interpeller? Il devait y avoir encore bien d'autres Henri à Bochum. Je poursuivis mon chemin. Et pour la seconde fois, on cria mon nom. Mais à quoi bon me retourner? Il ne pouvait s'agir de moi. Une troisième fois enfin, une voix cria « Henri !» Elle m'appelait si fort qu'elle dominait les rumeurs de la grande ville. Cette fois alors, je tournai la tête. J'aperçus le conducteur d'un char de brasseurs dont l'attelage était sur le point de quitter la grande artère où il roulait pour s'engager dans une rue latérale.
Cet homme me faisait des signes avec son fouet, et ses yeux étaient fixés sur moi. Je le reconnus aussitôt. Nous avions été camarades d'école, et il avait quitté la Prusse orientale depuis longtemps déjà pour s'établir dans la Ruhr. Je courus vers lui. « Viens sur le siège, à côté de moi, me cria-t-il. Je ne peux pas arrêter mon char ici, en pleine circulation. » Lorsque je fus assis, il commença par me faire des reproches. « Je t'ai appelé de toutes mes forces. Pourquoi est-ce que tu ne te retournais pas? Quelques secondes de plus et je quittais cette rue. On ne se serait sans doute plus jamais rencontrés. Mais raconte un peu maintenant. Comment vas-tu? » Je lui dis tout, ma misère, les tentations que j'avais eues et le peu qu'il s'en était fallu que je ne devinsse un voleur. Mon vieux camarade fut ému de pitié en écoutant ma confession. Il m'emmena chez lui, il me donna à manger, me fournit des habits, me procura du travail. Bref, c'est à lui que je dois de n'avoir pas sombré. Et maintenant, écoutez-moi bien. Sa voix avait pris quelque chose de solennel, et c'est gravement qu'il poursuivit. Avez-vous compris que c'est ma vie qui s'était jouée en ces quelques secondes? J'ai négligé le premier appel. Je n'ai pas répondu au second non plus. Si j'étais encore resté sourd au troisième, ma vie tout entière aurait été ravagée. Tout a dépendu de ma réponse à ce troisième appel, de l'obéissance à la voix qui criait mon nom. Tous l'écoutaient en retenant leur souffle. Certes, ils la saisissaient, la leçon contenue dans ce récit. Leur existence à tous, tant qu'ils étaient, côtoyait sans cesse quelque abîme. Ils savaient à quoi s'en tenir et ne comprenaient que trop le sens des paroles de leur aîné, dont la voix s'élevait de nouveau, plus pressante. Oui, tout a dépendu de ce que je ne sois pas resté sourd au troisième appel. Et il en va de même avec Dieu, j'en ai fait l'expérience, car il m'a appelé lorsque j'ai reçu le baptême. Je ne comprenais pas encore. Puis il m'appela encore à ma confirmation, mais je ne m'en souciais guère. C'est la troisième fois que j'en saisis le sens, que je sus qu'il s'agissait à présent de répondre, et que, si je m'obstinais à ignorer sa voix, Dieu m'abandonnerait à ma route et ne se ferait plus jamais entendre à moi. Alors voilà, je me suis tourné vers lui. Et c'est cela justement que je voulais vous dire. Ce n'est pas toutes ces questions qui comptent, toutes ces balivernes que vous demandez, toutes ces interrogations stupides à propos de tout et de rien. Ce qui compte, c'est de savoir si vous voulez, oui ou non, entendre l'appel de Dieu et le suivre. Le vieillard s'était rassis. Un profond silence régnait dans la salle. Puis nous chantâmes ensemble et chacun rentra chez soi, plongé dans ses pensées. Confession de foi apostolique dans une cour de fabrique. Quand mon ami Hans vous serre la main, on sait à la fois ce qu'est une poignée de main et quel est l'homme qui en donne de semblables. Hans dit parfois, et avec une certaine insistance, « Je ne suis qu'un simple ouvrier. » Mais moi, pour ma part, je souhaiterais volontiers à tous les gens cultiver, entre guillemets, un regard comme le sien et une liberté intérieure aussi grande. Hans est très près de mon cœur. Chaque dimanche matin, il vient avant l'heure du culte passer avec quelques autres hommes un instant dans la sacristie. Nous y invoquons alors ensemble notre Père céleste et lui demandons de donner à sa parole toute sa puissance durant le service divin qui va suivre. Mais, cher lecteur, je me doute de ton impatience, car ce n'est pas de faire la connaissance de mon ami Hans que tu te préoccupes, mais d'apprendre l'épisode qui se déroula une fois dans une cour des usines Krupp. Une fois, c'était en 1934, à l'époque où les campagnes de propagande en faveur d'une religion germanique foisonnaient en Allemagne comme l'herbe après la pluie. Professeurs et gouverneurs régionaux
femmes de généraux et chefs de jeunesse hitlérienne, rivalisaient alors de zèle pour prôner leurs idées abstruses et pour les prêcher comme enseignement d'une religion nordique. Une chose en tout cas semblait évidente, le christianisme était aboli. Une fois donc, il arriva, pendant un moment d'interruption du travail, que Hans se trouvait dans la cour de l'usine avec une troupe nombreuse d'ouvriers. Les conversations allaient bon train et ne tardèrent pas longtemps à s'orienter sur la question religieuse. Il y en avait un, notamment, parmi ces hommes, qui se prenait prodigieusement au sérieux. Il palabrait, il pérorait, et ne manqua pas non plus de déverser sa moquerie sur leur camarade Hans, qui s'obstinait encore toujours à fréquenter l'église. Mais tout cela allait bientôt prendre fin. Hans lui répondit de son mieux. La discussion s'échauffait. Toujours plus nombreux, les auditeurs se pressaient autour des deux antagonistes. Hans dit alors « J'ai l'impression que nous parlons tous les deux à côté du sujet. Il faudrait tout d'abord que chacun de nous dise une bonne fois clairement ce qu'il croit en définitive. Ainsi, nos points de vue seront nettement établis. Si tu veux, je commencerai et ensuite ce sera ton tour de formuler ta croyance. » Puis, à haute et intelligible voix, Hans proclama « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu. » Il s'était fait un grand silence. Ce credo, si souvent prononcé dans l'enceinte de l'église, ne l'avait jamais été encore dans cette cour encadrée d'usine et devant ses ouvriers incultes en tenue de travail. Et Hans poursuivait, sans en rien omettre, sa profession de foi. Rémission des péchés, résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Voilà, j'ai terminé, à toi maintenant de faire ta déclaration. Et l'autre se mit à bégayer. Écoute, n'est-ce pas? Il faut bien dire. Mais Hans, d'un ton glacial, de l'interrompre. Non, il n'y a pas d'écoute, n'est-ce pas, qui tienne. Dis-nous en quoi tu crois. Et son camarade, eh bien, pour ce qui est du christianisme, il faut reconnaître, ça ne prend plus. Le poussant dans ses retranchements, Hans reprend inexorable. On ne te demande pas de dire ce qui est mal fait dans le christianisme, on sait bien que tu es contre, on l'a compris. Ce qu'il faut que tu nous dises, c'est en quoi tu as foi. Dis-le catégoriquement. Allons, vas-y. Tout autour, les hommes retenaient leur souffle et suivaient avidement le débat. Puis quelques voix encourageantes s'élevèrent. « Allez, Karl, dis-le donc !» Mais Karl se tenait là, la figure empourprée, acculée. Enfin il éclate. « En quoi je crois? En quoi je crois? Ce n'est pas encore tout à fait au point, tu comprends. Ils y travaillent encore à Berlin. » Un éclat de rire général accueillit ces paroles, tandis que le pauvre diable criait encore avec colère, cherchant à dominer le bruit et les rires. « Quand ce sera au point, alors j'y croirai, vous pouvez y compter. » On le croyait sans peine. Nul n'en doutait plus. Et bien souvent, je me suis dit qu'on devrait davantage s'y prendre à la manière de Hans et demander aux adversaires de l'Évangile d'exposer à leur tour en quoi consiste leur foi, quel en est l'objet. On s'apercevrait alors que la foi dont se targuent la plupart d'entre eux n'est que négative et que, pour peu qu'on les somme de formuler aussi quelque chose de positif, ce ne sont plus, en général, que de très très pauvres gens. Oh Hans, s'il en tenait à moi, je t'attribuerais une chaire de théologie pratique. Rien qu'un rêve. Un homme fit un rêve. Il rêva qu'il était mort et qu'après un très très long temps, il se tenait debout devant le trône de Dieu. Il regarda et comprit que c'était jour de jugement, car il vit affluer de toutes parts une grande multitude d'hommes. À chacun son tour, ils comparaissaient.
Il vit aussi des livres ouverts. L'homme tâta sa poche de poitrine et se sentit aussitôt tranquillisé d'y sentir la présence de son portefeuille. Il en tira ses papiers et attendit. Quand ce fut à lui de s'avancer et qu'il se trouva en face de ce regard si grave et qui le transperçait, il se sentit légèrement inquiet. Ce n'est pas ainsi qu'il s'était représenté Dieu, ni son aspect si sévère, si incorruptible, si réel dans sa clarté. Et, chose singulière, voilà qu'à cet instant précis surgirent dans sa mémoire les souvenirs d'une quantité de manquements qu'il avait commis dans sa vie et auxquels il n'avait jamais pensé auparavant. C'est ainsi, par exemple, qu'il s'avisa soudain de l'indifférence où il était demeuré à l'égard de Dieu et de son oubli total de prévenir une fois ses propres enfants de l'heure sérieuse entre toutes du jugement. Il se rappela, mais il reprit conscience du moment présent en sentant peser sur soi l'insistance impérieuse des yeux de Dieu. Il secoua son malaise, ouvrit son portefeuille et en sortit son acte de baptême qu'il tendit d'un geste assuré. Cette pièce devait suffire à le légitimer, à le blanchir, à le faire acquitter, il en était certain. Un ange lui prit le papier des mains, le considéra un instant et le mit de côté sans prononcer une parole. Incandescente, la clarté du regard de Dieu continuait de le fixer. Alors il frémit en comprenant tout à coup que son acte de naissance ne contenait pas sa justification, mais l'aggravation de sa cause et sa mise en accusation. Car son baptême ne l'engageait-il pas à appartenir à Dieu? Surmontant l'effroi qui s'emparait de lui, il rouvrit son portefeuille et en tira un second papier sur lequel se trouvait attesté noir sur blanc que cet homme avait reçu la confirmation de son baptême et qu'il se trouvait de ce fait au nombre des bons chrétiens. C'était là un certificat de valeur et qui ne manquerait pas de le faire acquitter. Or, il lui sembla, tandis qu'il présentait ce document, qu'une lueur de dérision passait dans la flamme du regard divin. L'ange, imperturbable, lui prit son papier et le mit de côté. Dans un éclair d'épouvante, l'homme comprit alors qu'en vertu de l'acte de sa confirmation, il avait promis fidélité à Jésus-Christ, qu'il avait... Oh, il se rappelait bien maintenant comme son cœur avait battu, comme sa gorge s'était serrée devant la table sainte de son petit village. Et il revoyait les larmes briller aux yeux de sa mère, tandis que son père le prenait dans ses bras. Que de pensées, que de bonnes résolutions n'avait-il pas formées à ce moment? Mais ensuite, quel Dieu avait-il servi? Que d'autres dieux? Mais il s'arracha brusquement à cette affluence de souvenirs et de nouveau se ressaisit. Ouvrant une fois de plus son portefeuille, il en sortit cette fois-ci toute une liasse de papiers qu'il se mit à produire en les accompagnant d'explications volubiles. Et ceci, et encore cela, et puis encore. D'un air presque avantageux, il exhibait successivement les quittances de versements effectués au profit de toutes sortes de fondations, œuvres, fonds d'églises et autres institutions. Il n'en finissait pas d'avancer les preuves de ses pieuses largesses. Et puis, voici encore ceci. C'était la voix puissante de Dieu qui l'interrompait. Une main désignait le livre que soutenait l'ange. Et l'ange lut dans le livre. Premier commandement. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Mais cet homme au Seigneur ne t'a pas honoré, c'est de l'argent qu'il faisait son Dieu. Il est coupable. Second commandement. Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel ton Dieu. Cet homme n'a pas invoqué ton nom dans la prière, ni pour te louer et te rendre grâce. Il en a abusé pour jurer à la légère. Sans cesse il a proféré ton nom sans penser à ce qu'il disait. Il est coupable. Troisième commandement,
Tu sanctifieras le jour du repos. Note 1. Remarque de l'éditeur. L'ordre dans lequel se succèdent les 10 commandements n'est pas le même dans l'Église luthérienne que dans les églises réformées. Tu sanctifieras le jour du repos. Cet homme a eu 1000 et 1000 occasions au Seigneur d'entendre ta parole le dimanche. Il a atteint l'âge de 40 ans et tous les dimanches contenus dans la durée de sa vie font à eux seuls 6 années. Le dimanche matin, il lisait son journal. Puis il allait se promener, il mangeait bien, recevait et rendait des visites. Mais ta parole, il l'a méprisée, il est coupable. Hors de lui, l'homme poussa un cri et se réveilla baigné de sueur. Longtemps il resta étendu, n'osant remuer, ligoté dans son épouvante. Alors son regard tomba sur un point de sa paroi où pendait un petit écriteau jauni, le verset qu'il avait récité le jour de sa confirmation. Un obscur sentiment d'attachement au passé l'avait incité à le placer là, près de son lit. Non qu'il sût encore d'ailleurs ce qui s'y trouvait écrit, car il avait pour maintes choses une mémoire d'une élasticité extraordinaire. Il y conservait des années durant certaines histoires ou plaisanteries un peu lestes, sans en oublier un détail. Mais ce verset, aussi bien ne l'avait-il au fond jamais compris tout à fait. Il se leva et lut. « Si un homme ne naît de nouveau, il ne saurait voir le royaume de Dieu. » Puis il revit, au-dessous de ce verset, la signature tracée d'une main tremblante par son vieux pasteur depuis longtemps disparu. Lorsqu'il entra dans son bureau, il avait l'air un peu souffrant, et quelques-uns de ses camarades en firent la remarque. Puis il s'abstint de leur répondre. Il venait de passer la nuit la plus pénible, mais aussi la plus heureuse de sa vie. N'était-ce rien qu'un rêve? Fin de la première partie de la lecture audio de cet ouvrage. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien de téléchargement des autres ouvrages de Wilhelm Busch.